Est-ce que vous avez réalisé ça? Amen. Ouais. Racheté pour Dieu. Je ne sais pas si vous imaginez un petit peu. Nous avons été rachetés pour Dieu. Amen. Et aujourd'hui, il intercède toujours auprès du Père. Nous sommes beaux aux yeux du Père par Jésus son Fils. Alléluia. Il est l'avocat qui intercède chaque jour pour nous. Parce que si on enlevait le Seigneur entre nous et le Père, eh bien, il n'y a rien, comme il dit. Il n'y a rien du tout. Rien du tout. Donc aujourd'hui, nous sommes beaux aux yeux du Père par Jésus le Fils. Alléluia. Il intercède chaque jour pour nous. Alléluia. Ce matin, on va faire un petit peu de lecture ensemble, et puis j'ai un sujet qui n'est pas trop facile ce matin, mais néanmoins qui est incontournable ce matin, et nous avons besoin de comprendre la parole. Nous avons vu que ces dernières semaines, il fallait nous engager davantage avec le Seigneur, qu'il fallait être des chrétiens affermis, résolus, décidés. Nous avons vu toutes ces choses-là. Nous avons parlé aussi dans les réunions de prière de soldats, équipe même 1 pour le combat, dans le psaume 141. Et nous avons vu aussi l'histoire de Samuel, dans 1 Samuel 17, l'histoire de David, excusez-moi. Et nous avons vu la formation dans le secret, nous avons vu toutes ces choses. Et il semblerait qu'aujourd'hui, il nous manque quelque chose de très important. La parole de Dieu nous dit qu'il faut combattre le bon combat de la foi. Vous êtes d'accord avec moi? Mais il y a un combat qu'on doit mener aussi. Et ce combat-là est un combat terrible. Parce qu'aujourd'hui, ce combat-là, eh bien, il y a des adversaires et il y a des gens qui sont contre ce combat que nous allons parler de ce matin. Et ce matin, nous devons combattre pour l'amour de la vérité. Combattre pour l'amour de la vérité. C'est très, très important. Alors nous allons faire quelques lectures, si vous voulez bien, des lectures qui sont... J'ai 5 petites lectures, c'est 5 versets en réalité. Et après nous allons rentrer dans le vif du sujet, si vous voulez bien. Et ce matin, la première lecture que nous allons faire ensemble, eh bien, se trouve dans l'épître de Jean. Nous allons aller dans l'épître de Jean ce matin, et nous allons faire cette première lecture ensemble. Jean 8, verset 30. Je sais que vous êtes des Béréens, et nous allons faire cette lecture ensemble, et nous allons faire quelques petites lectures ensemble pour que vous compreniez bien la direction du message. Et je voudrais que ces versets soient scellés dans votre esprit ce matin pour comprendre là où nous voulons aller ce matin. C'est l'évangile de Jean. L'évangile de Jean. Évangile de Jean, chapitre 8, verset 30. Que nous dit la parole de Dieu? Je prends le premier verset, après je vais vous faire lire chacun si vous voulez. Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs croient en lui. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, regardez bien, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Amen. Amen. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Et verset 32, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Amen. Amen. On va faire une deuxième lecture un peu plus loin, toujours dans l'évangile de Jean, et nous allons aller dans Jean 17, verset 17. Celui qui a la parole puisse lire Jean 17, verset 17. Juste ce petit verset. Jean 17, verset 17. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Amen. Amen. Incontournable. On ne peut pas diluer. C'est très clair. Ce verset est très très clair. Sanctifie-les par ta vérité. Amen. On ne se sanctifie pas dans le mensonge. On se sanctifie par la vérité. Et ta parole est la vérité. Un autre texte, nous allons aller dans Galates. Galates chapitre 1 et verset 8. Galates 1, verset 8. Si vous voulez, je fais la lecture, à moins que vous soyez prêts. Mais, vas-y, ma soeur. Mais comme
Amen. Amen. On va reprendre ce verset. Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel, rien un ange du ciel, descendrait et vous annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, cet évangile-là qui n'a pas changé, cette parole-là qui n'a pas changé, qu'il soit anathème, qu'il soit maudit. C'est ce que veut dire la parole de Dieu. Hein. Et enfin, on va faire deux petits textes ensemble dans le livre de l'Apocalypse pour comprendre bien la direction de ce matin. Ça ne va pas être temps pour, je ne parle pas pour nous, mais pour ceux qui vont nous écouter, vous allez bien comprendre que voilà, on va être dans le combat pour l'amour de la vérité ce matin. Apocalypse 21, verset 5. Apocalypse 21, verset 5. 21, verset 5. Et celui qui lit. Juste le verset 5. Apocalypse 21, verset 5. Et celui qui était assis sur le trône dit, voici, je fais toutes choses nouvelles. Et il dit, écris, car ces paroles sont certaines et véritables. Amen. Ces paroles sont certaines et véritables. Et enfin, un dernier verset, toujours dans le livre de l'Apocalypse, un petit peu plus loin, Apocalypse 22, le dernier chapitre de l'Apocalypse, verset 19. Apocalypse 22, verset 19. Si quelqu'un lui pense quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu étendra sa main de l'arbre de la vie et de la vie sainte écrite dans ce livre. Amen. Conséquence de ne pas rester dans la vérité, de ne pas rester dans l'amour de la vérité. Vous imaginez un petit peu? Si quelqu'un retranche quelque chose des paroles de vie et du livre, de cette prophétie, Dieu retranchera, c'est clair, hein, ça part de l'arbre de vie de la vie sainte décrit dans ce livre. Vous imaginez un petit peu? Alors je sais que c'est un combat, et nous allons ce matin parler de combat, mais pas de n'importe quel combat. Hein, pas le combat de la foi, le bon combat de la foi, mais nous allons parler du combat pour la vérité. Se battre pour la vérité. Ça m'a valu beaucoup de soucis dans les pastorales, mais peu importe, je suis là. Je ne suis pas là ou là ou là, je suis là. Dans la parole de vérité qu'est ce livre. Pourquoi se battre? Eh bien parce qu'on fait ce constat tous ensemble, et puis malheureusement vous le ferez chacun dans votre esprit, la vérité aujourd'hui, plus qu'hier, est combattue. Au travers des siècles passés, toujours la vérité a été combattue. Mais dans les temps de la fin, où nous sommes aujourd'hui, où nous vivons plus que jamais, cette parole et cette vérité est combattue. La Bible nous dit que dans les derniers temps, le mal sera appelé bien, et le bien sera appelé mal. Et nous savons, car la Bible nous avertit que dans les derniers temps, les gens, bien sûr, seront, vous le savez, blasphémateurs, irreligieux, ennemis des gens de bien, les enfants rebelles à leurs parents, etc., etc. C'est le cas ou pas? D'accord? Donc, par conséquent, plus que jamais, nous devons combattre pour la vérité. Vous connaîtrez la vérité dans Jean 9, dans Jean 8, verset 32, excusez-moi. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira, vous rendra libre. Alléluia. Nous savons que lorsque nous sommes venus au Seigneur, ce qui nous a libérés, nous a fait comprendre l'amour du Seigneur, c'est la vérité. La vérité est nue, la vérité totale, qui a percé notre cœur et qui nous a montré notre situation, qui a déchiré le voile qui était sur nos esprits, que Satan gardait pour que nous ne puissions pas comprendre l'Évangile. C'est dans son sens-là que ça passe. Il n'y a pas d'autre possibilité. Et soudain, la vérité a jailli comme une lumière dans nos vies et dans nos cœurs, au milieu de nos ténèbres où nous étions auparavant.
Et aujourd'hui, nous devons nous battre pour garder et dispenser cette vérité. Et ne jamais la délaisser, ne jamais l'abandonner, ne jamais revenir à un mensonge ou à une religion pour rester dans la parole. Alléluia. C'est très important ce que je vous dis. Très important, je sais qu'on est suivi, c'est très important. Jésus a dit, si vous êtes vraiment mes disciples, alors vous demeurez où? Dans ma parole. Dans ma parole. Qui est la vérité? Il a besoin de remettre qui est la vérité. Vous demeurez dans ma parole, qui est la vérité. Alors la grande question pour nous aujourd'hui, Jean 8, verset 31, est-ce que ça vaut la peine de se battre pour cette vérité? Une question que nous pouvons nous poser collectivement. Ça vaut la peine de se battre. Mais voilà le problème. Et il y a un grand problème qui se passe actuellement. Sous nos yeux, parmi nous, dans le monde chrétien, dans le monde évangélique, dans le monde pentecôtiste, c'est que qui aurait pensé que certaines personnes qui, se nommant du nom de chrétiens, qui se disent chrétiens, je parle même pour des prédicateurs ou des pasteurs, qui auraient pu dire qu'un jour, ils attaqueraient la notion même de vérité. C'était impensable. Mais voilà, c'est arrivé. Et c'est là que nous avons été avertis par la parole de Dieu qu'un jour, il y aurait une époque où les gens se détourneraient de la vérité. On est avertis ou pas? Se détourneraient de la vérité. Bien aimés, les païens ne se détournent pas de la vérité. Parce qu'ils n'ont pas la vérité. Donc ce message s'adresse à des chrétiens. Ceux qui se détournent de quelque chose, c'est des gens qui ont connu la vérité. Et ils se sont détournés de la vérité. Ils ont bien attention à ça. On va expliquer ces choses. C'est quelque chose de terrible, mais néanmoins nous sommes avertis par les Écritures. Détournés par quoi? Détournés par quoi? C'est une bonne question. Eh bien, dans une façon générale, détournés par certaines églises, par des mouvements que l'on appelle des mouvements émergents. Alors là, c'est le top du top. L'église émergente, c'est un nom populaire aujourd'hui, et on a encore un autre nom, des églises qui pratiquent l'écuménisme et tout ce qui va bien avec, et on fait une soupe de toutes les religions. C'est l'église émergente, l'église qui monte, c'est un ensemble de différentes assemblées dites chrétiennes. Vous savez que sous le nom chrétien, on peut mettre ce qu'on veut. Le poisson que nous avons là-bas, c'est un sigle. On peut le mettre sur un bar, sur une discothèque, c'est ce que vous voulez, pas un problème. Et aujourd'hui, on a des choses, on met le nom de chrétien, mais on le met à toutes les sauces. Qu'est-ce qu'ils veulent faire, ces gens-là? Eh bien, ils veulent redéfinir l'Église. Ils veulent réviser et revisiter la Bible. Ils veulent changer. Ils veulent modifier la façon avec laquelle les chrétiens doivent se comporter, doivent agir au milieu du monde et de leur culture. Ils veulent remodeler la façon dont nous envisageons la vérité. On sait par exemple que dans la parole du Seigneur, si je prends 2 Timothée 2,15, Paul va dire à Timothée quelque chose de très important. Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir et qui fait quoi? Qui dispense droitement la parole de la vérité. C'est pas tout le monde. Qui dispense droitement la parole de la vérité. Ensuite, il va parler au verset 17 de ces hommes qui sont appelés Hyménée et Philette et qui se sont détournés de la vérité. Et au verset 25, Paul nous dit que le serviteur de Dieu doit redresser avec douceur les adversaires dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance pour arriver où? À la connaissance de la vérité. La vérité. Autre exemple. On parle également aussi de 2 hommes qui en Égypte, du temps de Moïse, se sont opposés à Moïse. Ils s'appelaient Janès et Jambres, dans Exode 7. Et ces hommes-là, c'était pas n'importe qui, il y avait un magicien et un sorcier. Ça va, non? Alors ils s'opposaient à Moïse.
Il dit, ces hommes s'opposèrent à Moïse et de même, ces hommes s'opposent à la vérité. Encore une fois de plus. Ils s'opposent à la vérité. Et à la fin de l'épître, Paul va dire à Timothée, il viendra à la fin des temps une foule de docteurs, une foule d'enseignants, une foule de gens qui se disent pasteurs, qui selon leur propre désir, c'est-à-dire leurs envies, leur but personnel, leur soif de quelque chose peut-être, selon leur propre désir, ils détourneront l'oreille de la vérité. C'est marqué ainsi. Ils détourneront l'oreille de la vérité. Alors vous comprendrez bien que celui qui se détourne de quelque chose se retourne vers autre chose. C'est un automatisme. La Bible dit qu'il se tourne alors vers qui? Vers des fables. Tiens, des mythes, des contes, des histoires à dormir debout. Bien aimé, Alice au pays des merveilles, c'est beau, mais c'est pas vrai. C'est un conte, c'est une fable. Vous comprenez? Et il y a des gens qui font leur vie sur des fables. Mais nous, comme chrétiens véritables, authentiques, disciples du Seigneur, notre vie est fondée sur le roc de la vérité. Amen. Amen. On est fondé sur le roc de la vérité. La vérité totale, la vérité toute entière. L'apôtre Paul a pu dire, je vous prêcherai sans rien cacher. Pourquoi? Parce que la vérité n'est pas cachée. Alléluia. Jean va sortir ce mot vérité 7 fois. Imaginez-moi. 7 fois en 15 versets. Ouais, vous voyez un petit peu l'importance de la vérité. Dans le 3e épître de Jean, chapitre 1, verset 1, il nous dit 7 fois le mot vérité. On va résumer. Par exemple, il va dire l'ancien Gaius que j'aime dans la vérité. Il va dire les frères sont arrivés, ils ont rendu témoignage de la vérité qui est en toi. De la manière dont tu marches dans la vérité. Je n'ai pas plus de grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. Nous devons donc accueillir de tels hommes afin d'être ouvriers avec eux pour la vérité. Imaginez un petit peu, 15 versets, 7 fois le mot vérité. Et la vérité elle-même rend un bon témoignage à Demetrius. Et tu sais que notre témoignage est vérité. Waouh! On insiste bien sur le mot vérité. Très important. Donc Paul nous avertit les églises, et il avertit ces églises que certaines personnes détournent la vérité. Alexandre, Hyménée, Philette. Alors là, c'est là que je suis repris certaines fois par certaines personnes, mais si je suis l'exemple de l'apôtre Paul. Il n'hésite pas à donner des noms. D'accord? Et en tant que pasteur d'église, je donne des noms. Ah, tu manques d'amour. Je fais que ce qui m'appelle ma parole. En tant que pasteur d'église, nous ne devons pas hésiter à vous prévenir en nommant ceux qui détournent la vérité. On ne peut pas faire autrement. Pasteur prend soin de ses brebis. Et quand je prends l'exemple de David, il est capable d'aller arracher une brebis dans la patte de l'autre ou dans la gueule du lion. Et si une brebis est indocile, alors, eh bien, on la soigne comme on peut, mais au bout d'un moment, vous savez, j'ai regardé un reportage chez les bergers, ça bizarre. Le bâton et la houlette. Tiens donc. Pourquoi faire? Pourquoi faire? Le bâton, ça sert à chicoter un peu. D'accord? Et la houlette, ça servait aussi à acheter des pierres plus loin que la brebis, pour que la brebis, avec le bruit, revienne vers lui. Mais la houlette servait aussi à casser une patte. J'ai appris ça. Prenez la patte de la brebis. Ah, pas gentil, pasteur. Ah, mais après, une fois que la patte est cassée, il prend la brebis sur son dos et il la soigne. Alléluia. Elle est tout près de lui. Il y a des chrétiens désobéissants, des chrétiens têtus. Il faut les redresser avec un esprit de douceur, mais des fois, c'est compliqué. Et nous sommes obligés de vous avertir
des problèmes et de ceux qui détournent la vérité. Certains n'hésiteront pas à vous dire que la Bible est une pure invention humaine, hein, et d'autres nous diront que n'importe quelle fois la doctrine, c'est l'amour qui compte. L'amour de ce que tout. Oui, il faut l'amour. Mais par exemple, des Rick Warren, des Billy Graham et des Billy, c'est très compliqué. Très compliqué. Pour eux, la vérité n'est pas claire. Quand la vérité n'est pas claire dans la parole de Dieu, il y a un loup. Hein, c'est un homme politique qui disait ça, s'il y a un loup, c'est qu'il y a un fou. Ou s'il y a un fou, c'est qu'il y a un loup. Hein, c'est comme ça que c'est qu'ils disaient. Leurs églises sont devenues des centres d'achat. Hein, c'est plus des églises pour en enseigner, des centres d'achat. C'est exactement ce que décrit la Bible, ce sont des églises de Laodicée. Une église qui sera vomi littéralement de la bouche du Seigneur Jésus-Christ. C'est donc très important de savoir ce qu'il se passe actuellement dans le monde, dans ces églises. La vérité de la parole est floue, elle est ombragée, elle est brumeuse. On se rappelle ce que le Seigneur nous dit au travers du prophète Osée. Mon peuple meurt faute de connaissance. Est-ce que vous voulez plus de connaissance? Pas pour renfler votre cerveau, mais pour vous instruire. Il nous faut de cette connaissance. Et ces pasteurs de certaines églises-là sont en train de dire au peuple, je ne sais plus vraiment si on peut connaître la vérité. Ah bon? Mais la parole de Dieu nous dit, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Et si ces foules vont dans les églises, là je suis dur, mais je suis réaliste, toutes les dimanches en refusant cette vérité, alors nous avons une foule de païens religieux qui, s'ils ne se repentent pas, vont directement dans l'abîme avec le pasteur. Parce qu'on est rendu à des points de non-doctrinaux qui sont immenses. Et on emmène les gens avec soi. Vous imaginez les comptes à rendre, hein? Vous imaginez bien les comptes à rendre. Alors j'ai toujours cette sainte crainte de Dieu dans mon cœur, de faire bien attention à ce que je dis, non pas pour mon plaisir personnel, mais parce que j'ai la sainte crainte de Dieu. Et je ne veux pas vous raconter des fables, je ne veux pas vous inventer des choses, je veux rester dans l'Écriture. Alléluia. C'est merveilleux. C'est merveilleux. Rappelons-nous que Paul a dit sur ces deux hommes, Hyménée et Philette, qui se sont détournés de la vérité, et on peut donc se détourner de la vérité. Certains pensent que le message de Dieu peut être flexible, souple, ambigu, et qu'on ne peut saisir tout le sens de la parole de Dieu. Et le problème, c'est que dans cette sorte d'évangile, il est très attirant, cette sorte d'évangile. Parce qu'on se réfugie dans les failles que l'on laisse. Nous avons un Dieu d'ordre, pas de désordre. La parole n'a pas changé. Elle est toujours la même. Hier, aujourd'hui, éternellement. Dans certains milieux, on dit, c'est le mot péché. On va aller aux profondeurs des racines de ton péché. Peut-être qu'on peut se... Psychologie. Psychologie, dans la parole de Dieu. Vous me dites où c'est qu'elle est. Vous m'expliquez où elle est, la psychologie. La parole de Dieu nomme les choses. Pour le péché, la parole de Dieu, quelqu'un qui boit, elle n'a pas de détour pour parler. C'est un ivrogne. S'il commet des choses dans la souillure, c'est un adultère. Oui, mais il y a beaucoup de choses qui sont... C'est nommé. Et nous, des fois, on n'ose pas, il ne faut pas laisser, faut pas... Pourtant, la parole de Dieu est nette, claire et précise. Très, très précise. La Bible est stricte et précise. Dans la Bible, quand la Bible dit que toute écriture est inspirée de Dieu, vous êtes d'accord avec moi? Mais pour faire quoi? Ben, c'est marqué. Pour convaincre, enseigner, corriger et instruire. Ah. Alors, enseigner, on veut bien, instruire, on veut bien, convaincre, on veut bien, corriger, on veut moins. Le Seigneur qui sauve, c'est très beau. Mais le Seigneur qui passe la herse dans ton cœur pour enlever tout ce qui ne va pas, ça fait mal. Et celui-là, on n'en veut pas. On ne veut pas de ce Jésus-là. On veut Jésus qui nous flatte, qui nous bénit, qui nous donne ce que l'on demande, bien évidemment. Non, on a besoin. J'ai besoin d'être repris. J'ai besoin d'être corrigé des fois. Si c'est notre Papa dans le ciel, comme nous l'avons chanté tout à l'heure,
ce merveilleux papa Yahweh là. Hein? On l'a chanté ce cantique. Un papa reprend ses enfants. Il n'est pas toujours d'accord avec eux. Sinon, ça fait des enfants rois, puis après on a des problèmes. Et après on a de la discipline, de l'indiscipline. Déjà en faisant le nécessaire, on arrive à avoir des déviations. Alors laissez-moi vous dire que si on laisse aller, on va à l'extrême. Alors cette catégorie de personnes qui sont mondains, ils ne veulent pas que cet évangile, ils n'en veulent pas. Ils préfèrent un évangile light, édulcoré, dilué, où l'on retranche, où l'on rajoute des sentiments humains, des touches personnelles. Ces gens-là ne veulent plus être repris dans leurs pensées, ils ne veulent plus être censurés par la parole, alors ils cherchent autre chose, une autre vérité. Et là se présente à eux, comme le dit la parole, une foule de faux docteurs, de faux enseignants et de faux évangiles. Mon frère m'a fait une réflexion l'autre jour qui était très véritable, d'un témoignage qu'il a vu. La plus grande église, c'est le réseau Internet. Alors là, vous allez en trouver des foules de docteurs, des foules de ceci, des foules de cela. Ça part dans tous les sens, on ne sait plus ce qu'on prêche, mais on est heureux. C'est la société de consommation, un peu de ceci, un peu de cela, un peu de cela. Non. Restez ancrés sur la parole de vérité. Ce sont des vrais païens. Ils peuvent s'asseoir au milieu des églises, revêtir un vêtement de chrétien, mais ils ne veulent pas adhérer à la doctrine de la Bible dans son intégralité. Quand on parle de lampe et d'huile dans la parole du Seigneur, je fais une petite parenthèse. La lampe, c'est l'aspect extérieur du chrétien. C'est beau, c'est décoratif. La lampe peut louer, la lampe peut briller, la lampe peut être une belle prestance. Mais s'il n'y a pas d'huile, elle ne sert à rien. Et aujourd'hui, on a beaucoup de chrétiens qui ont l'apparence de la piété, le vernis de la piété, mais ils en renient ce qui fait la force. Ils ne sont pas alimentés de l'intérieur par la parole de vérité. Aujourd'hui, Paul nous a avertis et nous dit qu'il y aura un temps, une époque où les hommes ne supporteront plus la sainte doctrine. Marquez, hein? Mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs et ils détourneront l'oreille de la vérité. Chers amis, frères et sœurs, le poison l'absinthe de cette perspective est injecté de plus en plus fortement dans les églises. Mais attention, tout cela n'est pas le christianisme authentique. Le christianisme tel que le Seigneur Jésus, les apôtres nous enseignent. Et la Bible déclare que tous ceux qui enseignent un autre évangile, nous l'avons lu tout à l'heure, un autre évangile, un autre Jésus, un autre esprit, ces gens-là sont damnés. Et cette sorte de faux évangile est maudit littéralement par le Seigneur. Nous l'avons lu tout à l'heure, anathème. Ne pas savoir ce que vous croyez, ne pas pouvoir savoir ce que vous croyez est une sorte d'incrédulité. C'est dur à comprendre pour ces gens-là. C'est dur à comprendre. Tu ne voleras pas, tu ne mentiras pas, tu honoreras ton Père éternel. Christ est mort sur la croix pour nos péchés. C'est dur à comprendre. Ah, attends. C'est dur à comprendre. Ah. Il y a un enfer, il y a un ciel. C'est dur à comprendre, ça. Pour ces gens, c'est dur à comprendre. Cela revient à dire qu'il n'y a plus de vérité. La Bible est donc bonne à jeter s'il n'y a plus de vérité. Satan est en train de réussir un coup de maître au travers de l'Église de la fin des temps. Combien de fois l'apôtre Paul a déclaré au travers de l'épître, par exemple, de Corinthiens, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? On sait, non? Ne savez-vous pas, dans un autre verset, il va dire, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? On le sait. Ne savez-vous pas que ceux qui remplissent les fonctions sacrées sont nourris par le temple? On le sait. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous et qu'un seul remporte le prix? On le sait. Frère, je ne veux pas que vous ignorez ces choses-là, dit l'apôtre Paul. On le sait. On connaît. Mais à partir du moment où c'est flou, où la vérité n'est plus vérité, où la vérité change en mensonge, c'est écrit dans Romains 1er chapitre, ils ont changé la vérité de Dieu en mensonge. C'est très clair.
C'est marqué, noir sur blanc. Ils ont changé la vérité de Dieu en mensonge. La parole de Dieu est une parole certaine. Alléluia. Entièrement digne d'être reçue. Alléluia. Bah oui, merci Seigneur. Cette parole, elle est certaine, elle est digne d'être reçue. Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs. C'est certain, c'est sûr, c'est sans appel. C'est la vérité. Mais ce poison est injecté semaine après semaine par des gens qui ne veulent plus accepter la parole de Dieu, qui est la vérité. Ils veulent des petites sermonnettes de 10 minutes, ils veulent des chorégraphies, des pièces de théâtre, ils veulent danser, ils veulent chanter, enfin bref. Ils veulent surtout tout sauf la vérité. Et aujourd'hui, nous avons des églises spectacles. Ah, ça change. Salut. Mais le Seigneur, comme dans l'église de l'Odyssée, je peux rentrer s'il vous plaît. Il n'est pas dans l'église. Les églises y carottent. La gloire de Dieu maintenant. À chaque change. Il y a des tonnes de Bible, hein. On peut mettre un mur de Bible. C'est ça qui va faire de vous que vous soyez un sauvé. Hein. Non. Il faut entrer dans l'écriture. Alléluia. Surtout, ce qu'il ne veut pas faire, c'est prêcher la vérité en pleine face, pour que les péchés soient dévoilés et pour qu'ils soient sauvés. Vous savez, quand vous allez à l'hôpital pour un petit mal, c'est vrai que mon frère a fait un petit accident cette semaine, un petit bobo peut-être. Hein? Moi aussi bien ce petit bobo-là, s'il n'est pas pris à temps et pas désinfecté, il faut aller plus loin. Qu'est-ce que vous préférez? Que le pasteur mette un pansement sur votre vie, avec un peu de mercurochrome, et que ça s'infecte? Ou alors, si c'est une plaie qui est plus ouverte dans votre cœur, dans votre esprit, que la parole de Dieu rentre en profondeur et qu'elle enlève tous les microbes qui pourraient vous faire une septicémie. Il y a deux façons de soigner. Hein. Soit on cache, on fait du vite fait. Le vite fait bien fait avec l'évangile, ça n'existe pas. Il faut soigner des fois en profondeur. Il y a des choses à traiter en profondeur pour qu'il n'y ait pas cette infection en nous. Alléluia. Et nous avons besoin d'être désinfectés par l'Esprit de Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. La vérité sur nous-mêmes, on est des pécheurs, on va en enfer si on n'est pas sauvé, on est perdu. Ça c'est la vérité la plus simple, la plus élémentaire. Il y a deux chemins, large et spacieux, la perdition, et petit chemin étroit qui mène au ciel. Refusez, bien aimé, de connaître la vérité. Refusez de défendre, de se battre, de combattre pour la vérité. Révélée en Dieu, c'est une sorte d'incrédulité. C'est un entêtement. C'est quelque chose de pernicieux. Lorsqu'on se retranche, lorsqu'on se cache derrière le flou, lorsqu'on élève l'incertitude, lorsqu'on élève le doute, lorsqu'on élève la parole du diable, Dieu a-t-il réellement dit? C'est ça. Si je vous passe sur la vérité, peut-être que vous comprenez mal le texte, c'est pas tout à fait ce qu'il a voulu dire. Dieu a-t-il réellement dit? C'est terrible. Quand derrière un public, des soi-disant pasteurs qui sont de connivence avec le diable, je n'ai pas peur des mots, quand les fondements sont renversés, le juste que ferait-il? Eh bien, c'est de sortir de ces lieux, tout simplement. Des choses abominables. Certains pasteurs disent que la doctrine n'est pas importante et que c'est l'amour qui renverse tout cela, qui passe par-dessus les doctrines. Ah bon? C'est pas possible. Et les gens, amen, amen. L'amour, c'est merveilleux. Aujourd'hui a été voté aux États-Unis et au Canada, j'en regardais encore, j'en ai parlé avec le pasteur Raymond Bourgier cette semaine. Couple de pasteurs homosexuels. Merveilleux. C'est l'amour, mon père. Dieu est l'amour, il pardonne tout. On vient là, ah bon, d'accord. Bon. Il aime le pécheur, mais il haït le péché. Et ça fait partie du péché. Quand on couvre la vérité d'un mensonge, c'est une façon pécheresse de nourrir la crédulité. Chaque vrai chrétien authentique doit connaître et aimer la vérité. Le Seigneur lui-même déplore ces choses-là en disant « Mon peuple meurt faute de connaissance ». Nous l'avons vu. Cela veut dire que l'Éternel n'est plus leur berger. Parce que David a dit « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien ». De quoi tu manques? Tu ne manqueras de rien puisque l'Éternel est ton berger. Mais là, il y a la destruction du peuple de Dieu parce qu'il leur manque le berger, la connaissance et la vérité. La Bible dit que la parole de Dieu a une caractéristique, une clé pour ceux qui périssent.
Cela veut dire que des gens condamnés à cause de leur incrédulité. Vous imaginez un petit peu. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. L'amour de la vérité pour être sauvé. Pour être sauvé, il faut faire face honnêtement, sincèrement à la vérité. La vérité nous condamne au début et ensuite elle nous guérit et nous relève. Alléluia. Merci Seigneur. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Tu sais, dans le monde, on dit qu'une vérité n'est pas bonne à dire. Dans l'évangile, toute vérité est bonne à prêcher. L'apôtre Paul a dit, je vous prêche la totalité de l'ensemble de la parole sans rien cacher. Il n'y a pas de sujet tabou. Il n'y a pas de sujet tabou. Mais nous, on prend des réserves, on prend des gants. Voilà. Merci Seigneur, je ne dis pas de faire éclater ça au grand jour, mais on a des visites, on peut parler, on peut se confier, parce qu'on peut avancer, on peut progresser dans les choses. Si quelque chose n'est pas la volonté de Dieu, alors on en parle, on prie, et le Seigneur fait le reste. Pas le pasteur, il n'y a pas de pouvoir pour faire. C'est le Saint-Esprit qui vous convaincra de péché, de justice et de jugement. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Quand on a véritablement la foi qui sauve, on a un amour pour ce qui est vrai. Oui, pasteur. Ah, quand on va dans certains endroits, même moi, quand je vais dans certains endroits, oui, pasteur, prêche, pasteur. C'est la vérité. Et je mets le chapeau de la vérité sur mes deux oreilles et je me réjouis d'entendre la vérité. Ça me réjouit, ça me fait du bien dans mon cœur. Mais à la fin des temps, nous y sommes, ce n'est plus cela. Dites-nous des choses flatteuses, l'estime de soi. Ce n'est pas d'aujourd'hui, hein. Dans l'Ancien Testament, avec un certain prophète, le peuple d'Israël est venu, prophétise-nous des choses qu'on veut entendre. Surtout pas la vérité. Non. Profane des choses qui sont agréables à nos oreilles. On veut des choses agréables. Pour satisfaire quoi? Notre chair. Mais notre chair a des désirs contraires à l'esprit. C'est compliqué ça. Hein? La croix doit écraser. La croix doit écraser l'estime de moi-même. Elle me dit que tu es un pécheur, un perdu, un menteur, un hypocrite. Ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés, mais le chrétien aime la vérité. Il veut la vérité. La vérité est bâtie à l'intérieur du chrétien. Nous connaissons la vérité et son esprit nous conduira dans toute la vérité. On va faire autrement. C'est dans toute la vérité. La Bible nous dit c'est une chose certaine, c'est une chose vraie, entièrement digne d'être reçue. Ces paroles sont certaines, a dit le Seigneur à l'apôtre Jean. Révélant la vérité de l'Apocalypse de la fin des temps, Paul a dit à Timothée, jeune homme, entre dans le ministère, pas de problème. Mais efforce-toi de dispenser droitement la parole de vérité. Ça veut dire qu'il y en a qui ne dispensent pas droitement la parole de vérité. Hein. Moi, je suis obligé de lire entre les lignes quand même. Hein. Il faut être très clair. Droitement. Hein. L'apôtre Pierre a déclaré que vous soyez affermis dans la vérité. Tite va déclarer être attaché à la parole telle qu'elle a été enseignée. Telle qu'elle a été enseignée. Et aujourd'hui, dans certaines écoles bibliques, dans certains endroits, on vous prêche une autre parole. La Bible n'a pas changé, la parole il y a plus de 2000 ans est la même pour moi aujourd'hui. C'est elle qui m'a amené à la repentance. C'est elle qui m'a amené à me mettre à genoux, à demander pardon au Seigneur pour mes péchés et à accepter le Seigneur dans ma vie. C'est cette parole-là. Ce n'est pas une nouvelle parole. Ah oui. Par exemple, je vous prends un exemple. Un jour, j'ai une discussion avec un témoin de Jéhovah. Pour comprendre la Bible, où ils ont retranché 11 chapitres, déjà premièrement, il faut déjà acheter leur livre. La tour de garde. Vous n'achetez pas la tour de garde, vous ne pouvez pas comprendre ce qu'il dit. Attention. Hein. Alors moi, pour que vous compreniez bien la parole de Dieu, je vais faire un livre, Pasteur Christophe, vous achèterez mon livre, et puis après, vous comprendrez la parole de Dieu. Si vous ne passez pas par moi, vous ne pouvez rien comprendre. Ah, c'est marqué où? Ça n'existe pas. La parole de Dieu se suffit à elle-même. Elle est là. Et quand on ouvre la parole de Dieu, quand on prie au Seigneur, le Saint-Esprit nous fait comprendre des choses que nous ne comprenions pas. Parce que cette parole est vivante, elle est puissante, elle est agissante dans la vie, dans les cœurs. C'est elle qui transforme. La parole est une épée à double tranchant. Elle enlève, elle sépare, elle nous fait du bien. Attention quand on nous la manipule. Dans notre époque, nous voyons que lorsque nous parlons de la vérité, nous sommes moqués, ridiculisés, attaqués, combattus, même à l'intérieur des églises.
où des gens devraient pourtant honorer et respecter la vérité. Nous devons nous souvenir du sage conseil de Salomon. Acquiert la vérité et ne la vends pas, ne la lapide pas, garde-la. C'est un verset de la Bible. Gardons jusqu'à la fin le bon dépôt. Alléluia. La reine de Séba, en voyant et en entendant la vérité sur Salomon, elle a dit, c'était donc vrai. C'était donc vrai ce que j'ai appris dans mon pays. Ce livre nous dit la position de la loi qu'a notre Sauveur, et nous allons dire donc un jour, en arrivant dans le ciel, c'était donc vrai. Merci Seigneur. Quelle joie pour nous, quand on va comparaître. Ah, c'est vrai. On le savait, mais c'est vrai, c'est véritable. C'est une ferme assurance dans nos cœurs. Que Dieu soit béni et glorifié. Heureux ceux qui n'ont pas vu, mais qui ont cru. Est-ce que vous croyez à la vérité? Bon, je crois cette parole. Alléluia. La valeur de la vérité est éternelle. Rien n'a plus de valeur dans le monde entier que la vérité. Vous avez vu dans quel monde on vit? L'empire du mensonge. Mensonge sur mensonge sur mensonge sur mensonge. On nous promet des choses extraordinaires. Votez pour moi, on va faire ça, on va faire ça, on va faire. Rien, même pas une virgule, même pas une dans le programme d'intéralisé. Mais votez pour moi. Mensonge sur mensonge sur mensonge. Mais il n'y aura pas la guerre, on va vous laisser tranquille. Allez, un missile jeté. Mensonge, 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 dissimulation. Le monde est sous l'emprise du diable. Et le diable fait des ravages aujourd'hui. Il faut prier. Vous avez vu hier, en 2 minutes, c'est démarré. Ça y est, l'affolement général. L'affolement général. Allez, on appuie sur un bouton, on dit tiens, je bombarde un tel, je tue un tel, je fais ci, je fais ce que je veux. Je suis le roi du monde. Je suis le roi du monde. Et puis ça répond, et ça renvoie, et c'est à l'infini. L'emprise du mensonge. On entame des négociations, et pendant la négociation, on me l'écrit. On n'a pas eu le temps, j'ai pas entendu ta réponse, on n'a pas eu le temps. Allez hop, en l'air. Mensonge sur mensonge sur mensonge. Job 6. Que les paroles vraies soient persuasives. Quelle beauté. Les paroles vraies sont persuasives. Paul prêche un jour devant un gouverneur. Devant un gouverneur. Et l'homme a dit à Paul, tu vas bientôt me convaincre. Je vais où? Un païen, gouverneur. Tu vas bientôt me convaincre et me persuader. Pourquoi? Parce que Paul prêchait la vérité et rien que la vérité. Et c'est cette parole-là qu'on n'a pas l'habitude d'entendre, qui convainc les gens. On ne va pas leur parler de la lune et des étoiles et des atomes. On parle que Jésus bénit, Jésus sauve, Jésus guérit. Et quand on arrive vers ces gens-là, on est tellement convaincus et convaincants que les gens peuvent dire ah, tu m'as presque persuadé. Presque persuadé. Comme a dit ce gouverneur. Il parlait sur l'enfer, sur le jugement, sur la mort de Christ. Il parlait sur la croix et sur Golgotha. Amen. Et c'est ce que nous devons faire. Alors, tenons ferme ce matin nos mains sur l'épée de la vérité. Alléluia ce matin. Je vais m'arrêter là, parce que j'ai fait un grand cours sur se battre pour l'amour de la vérité. Bien aimé, nous devons rester dans cette vérité. Cette vérité entière, cette vérité qui est vraie, il n'y a pas d'autre mot, c'est la vérité de Dieu sur nos vies. Des fois, vous n'avez jamais été déçu par quelqu'un qui s'engageait avec vous? Ouais, il vient pas. Du mal, un mensonge. Quelqu'un qui cache la vérité, c'est déjà un mensonge. Quelqu'un qui vous dit une demi-vérité, c'est un demi-mensonge. Faisons bien attention. La Bible est claire, elle est limpide. Je ne veux rien retrancher, je ne veux rien rajouter, pour ne pas être maudit. Parce que pourquoi? Je veux faire partie. Je veux faire partie. Ma part de l'arbre de vie, et je veux aller dans la ville sainte décrite dans ce livre. Alléluia. C'est ce que nous avons vu à la fin de cette lecture. Merci Seigneur. On prie le Seigneur ensemble ce matin. Seigneur, nous voulons te louer, te remercier, te dire merci parce que tu es la vérité. Tu es tout pour chacun d'entre nous. Et Seigneur, nous voulons rester ancrés dans l'amour de la vérité. Nous battre pour cette vérité, qui est souvent bafouée, qui est souvent mise de côté. Cette vérité qu'on ne prêche pas souvent, semblerait qu'on a peur, qu'on veut plaire à un plus grand nombre. Mais plaire à un plus grand nombre, ce n'est pas être dans la vérité. Nous voulons rester ancrés et que ceux qui ont soif de vérité viennent, dit la Bible. C'est la vérité.
qui nous convaincra de toutes choses. Nous avons besoin de mener ce combat. On ne peut pas partir de droite et de gauche. De vraiment continuer à être ancré dans la doctrine de la parole de Dieu. Merci parce que cette parole, elle est ni ancienne, ni moderne. Elle est toujours d'actualité.